Bonsoir. Alors, déjà pour commencer, donc moi je m'appelle Mariana, je suis brésilienne. J'ai fait mes études en finance, après un entrepreneuriat. J'ai travaillé dans la tech, j'ai lancé le podcast et moi-même j'ai investi depuis des années parce que j'ai eu de la chance d'avoir un père qui me parlait beaucoup d'investissement, de diversification, d'intérêts composés. Tous ces sujets, ouais, je vois les têtes et je vois que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas forcément des sujets que les pères abordent avec les filles. Donc, je conseille fortement les parents d'aborder ces thématiques parce que du coup, ça fait que j'ai commencé à investir assez tôt. Et si on commence à s'intéresser par les finances, on voit que la chose la plus importante pour les finances, c'est vraiment le temps et pas forcément l'argent. Mais je ne vais pas m'introduire comme ça et je vais surtout parler justement de mes parents. Je vais parler de mon père parce que, comme j'ai dit, j'ai toujours eu mon père comme le rôle modèle incroyable qui me parlait de l'argent assez tôt. Il me parlait de l'importance de l'autonomie, il me parlait de l'importance de commencer à investir tôt. Et en 2012, moi j'ai eu, juste après Noël, mon père il était dans un lit d'hôpital. Il devait faire une chirurgie, en fait il devait faire deux. Et la deuxième, il avait vraiment des chances très faibles de rester avec nous. Donc c'était un peu la décision, ok je vais faire la chirurgie quand même, mais c'était presque sûr qu'il allait mourir. Et du coup, en 2012, juste après Noël, mes parents, ils sont à l'hôpital. Mon père, il est dans un lit d'hôpital et il fait une liste de ce que ma mère devait faire au cas où il revient plus. Et c'était la première fois qu'ils ont parlé d'argent. C'était la première fois que ma mère, elle avait de la visibilité de combien d'argent mon père il avait. Parce que j'ai pas précisé, mais ils ont un contrat de mariage qui c'est séparation totale de biens. Et mon père, il est un avocat fiscaliste, donc ça fait aussi qu'il connaît très bien ce que ça veut dire. Et du coup, ma mère, elle avait pas trop conscience ce que ça voudrait dire. Et ma mère, elle a jamais su combien d'argent mon père il a. Et c'était justement dans un lit d'hôpital que ma mère, elle a eu accès à tout ça. Mon père, il est toujours avec nous, donc c'était bien passé, heureusement. Mais c'était aussi un changement total dans le couple. C'était pas un changement de contrat de mariage, donc ils sont toujours ensemble et ils ont toujours cette séparation totale du bien. Mais c'était vraiment le moment que je me suis rendu compte que pourquoi mon père il parle beaucoup d'argent avec moi, mais pas avec ma mère. Et en fait, je regardais les chiffres et les dates parce que moi j'adore les chiffres. Et j'ai vu que l'histoire de l'argent, ça date de très très longtemps. Par exemple, en France, l'idée d'exister les monnaies, des billets, des banques, ça fait vraiment très très longtemps. Et même quand on parle d'investissement, la bourse de Paris, elle a été créée en 1724, presque plus de 300 ans. Par contre, ça, c'est l'histoire de l'argent. Mais c'est pas l'histoire des femmes dans l'argent. Et en fait, quand on pense aux femmes, l'argent existait, les investissements, le monde d'investissement existait, mais les femmes, on n'avait pas accès à ça. On parle beaucoup de 1965 comme la date que les femmes, elles avaient vraiment de l'autonomie financière. Moi, je pense que c'est que la première étape parce que c'est bien d'ouvrir un compte bancaire, mais c'est encore mieux d'avoir de l'argent pour y mettre. Et encore mieux, c'est bien de faire fructifier cet argent. Ce que les hommes, ils savent le faire très bien depuis des années, depuis 300 ans. Et c'était seulement en 1967 qu'en France, on avait le droit à rentrer en bourse, à acheter des actions et pouvoir vraiment bénéficier du temps des intérêts composés. L'impact de ça, et l'idée, c'est pas de démotiver, mais ça veut dire qu'il y a une baisse de niveau de vie après un divorce, moins 22% pour les femmes. Pour les hommes, c'est entre 2 à 3%. Et après un an de divorce, souvent, ils récupèrent ça assez facilement. Pour les femmes, ça prend vraiment des années à arriver au même niveau de vie qu'avant, si ça peut arriver. Après la naissance d'un enfant, on a un moins de 25% de salaire, bien sûr à cause de temps partiel, mais aussi ça reflète aussi dans la retraite, donc on a un moins de 40% à la retraite.
Et du coup, le fait qu'on s'intéresse pas forcément pour l'argent quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on arrive à 50, 60, 70, bah, on va beaucoup parler d'argent, on va beaucoup réfléchir à ça et on va un peu trouver que c'est dommage qu'on n'a pas appris à parler d'argent, à négocier un salaire et surtout à investir quand on avait 20 ans, quand on avait 30 ans, quand on avait 40 ans. Mais surtout, moi, ce que j'adore parler d'argent, c'est que, comme on a vu, bah, c'est normal qu'on ne parle pas d'argent parce que personne nous a appris, parce qu'on n'avait pas le droit, parce qu'on n'a pas des références. Peut-être que si vous vous demandez est-ce que vous avez des mères, des grandes mères qui parlaient d'investissement, je me doute beaucoup. Et du coup, ça fait qu'on est des pionnières. Ça fait que moi, je suis un peu la première de ma génération, la première de ma famille à investir, à penser à investir pour moi, à penser à investir pour ma famille, à penser à investir pour l'avenir. Ça, c'est toujours mon père qui le faisait, et il le faisait pour lui, et pas pour ma mère, parce qu'elle sait très bien que si elle a un divorce, elle sort avec pas grand-chose. Mais plus que ça, ce que je pense absolument génial de l'argent, c'est que quand on se dit, OK, je veux investir, ce qui arrive souvent, c'est, bah, j'aimerais bien investir, mais je sais pas par où commencer. Je comprends très bien. For Cash Confidence, on a un programme pour justement encourager les femmes à commencer à investir. Et la première étape, c'est justement définir ses objectifs. Et ça veut dire que je dois me forcer à verbaliser, à écrire, à vraiment définir pourquoi je veux investir. Est-ce que c'est pour acheter un appartement? Est-ce que c'est pour financer les études de mes enfants? Est-ce que c'est pour me payer un voyage? Donc en fait, ça nous force à rêver. Ça nous force à... Je gagne pas de l'argent juste pour payer mes factures, mais aussi parce que dans 20 ans, je veux aussi faire un voyage dans des hôtels 5 étoiles sans me culpabiliser. Ça, c'est un de mes objectifs. et surtout, c'est le pouvoir de choisir. Parce que, comme j'ai dit, il y a une baisse du niveau de vie après un divorce. Donc, parfois, le fait d'investir, le fait d'avoir cette autonomie financière, ça veut dire qu'on a le choix de quitter un mariage, on a le choix de quitter une relation quand elle ne fait plus bien. On a aussi le choix de quitter un travail, donc on a le choix d'entreprendre, on a le choix de faire une reconversion, et c'est justement l'argent qui nous permet de faire ces choix. Donc on ne subit pas la vie, on peut avoir une vie assez traditionnelle comme ce qui est attendu de nous, mais on peut aussi changer le cours de la vie. Moi, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, peut-être parfois un peu trop, mais j'ai eu de la chance d'avoir un soutien qui me dit que c'est pas trop et qu'il me reste encore plein de changements pour l'avenir. Mais parce que j'ai prévu justement quand j'allais partir de mon travail, quand j'allais entreprendre, quand j'allais prendre plus de risques. Donc c'est des risques, mais que je sais que je suis baquée parce que j'ai un plan financier par rapport à ça. Et surtout aussi, comme j'ai vu que effectivement on a des hommes avec nous, l'autonomie financière des femmes, c'est quelque chose qui sert aux femmes, mais aussi beaucoup aux hommes. Parce que justement, quand on est le responsable financier de la maison, c'est aussi une charge mentale. On devait faire des choix. On devait faire des choix pour toute une famille. Donc, si moi, si je suis un homme et si je fais pas des bons choix, bah, les conséquences, c'est aussi mes responsabilités. Donc, le fait de partager ces choix, le fait de partager ces sujets, ça apporte beaucoup aussi aux hommes. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter le podcast. On parle sur plein de thématiques différentes par rapport à l'argent. Moi, je parle aussi sur LinkedIn, ce que c'est pas si simple parce que effectivement, je commence à avoir des hommes aussi qui me disent que je dis n'importe quoi. Mais je pense que c'est aussi la raison, la motivation aussi de rester parce que je reçois beaucoup de femmes qui me disent bah trop bien, j'ai jamais pensé, j'ai jamais abordé ces sujets. Donc, ça me permet de juste me sentir justement légitime de parler d'argent. Merci.